Hello, hello, hello. Bonjour tout le monde, bienvenue à Angle Mort. Sauf toi, Moby. Fuck you, On taille, Moby. On taille Moby. Le va bouffon. chier. Le bouffon vertueux. Écoute, c'est C'est-tu- correct, là. On le sait, là, que t'es vegan et que tu aimes les animaux. C'est beau. Hey, gros shout-out à Afex Twin qui a traité Moby de bouffon. Là, genre, je sais pas combien d'années. C'est tellement une insulte hard. Bouffon. Bouffon, ah, absolument, là. Tu sais, tu te fais traiter de bouffon, là, comme ton argumentaire s'effondre. Bouffon, guignol, là. C'est genre, tu sais, c'est comme. Euh, T'es un bon clown, là. C'est tu dur. t'en Puis remets c'est très pas. approprié. En tout cas, mais. Non, c'est ça. Puis c'est quand même bon. En tout cas, Moby qui dit ouais, j'aime bien ça, Afex Twin, mais j'ai un peu de la misère parce que le gars, il a dit que j'étais un bouffon. Ben, oh, désolé. Ah, oh, oh, oh. C'est ça. Le monde a beaucoup de. Le monde a beaucoup de beef avec Moby. Il y a Eminem qui avait du beef avec Moby Eh, mais. aussi. Ah, ouais. Ouais. Out Il of y a- all people, là. C'était dans. Guess Who's Back, là. En tout cas, Ok. genre, à Mané dans le clip, il se déguise en Moby, genre. Hmm. Puis il fait comme Oui. s'il faisait de la méditation, puis tout. Il y a juste comme un sumo qui arrive, qui le pogne, qui fait une prise de lutte, Oui, whatever. c'est Mais vrai. il imitait Moby, puis il y a une barre sur Moby dans la tune, là. En Ouais. tout cas. Les fucking tattoos à Moby, man, sont incroyables, là. Mais c'est parce que je suis pas capable de voir Moby sans m'imaginer Mr. Cool Ice. C'est impossible. Vraiment. C'est Pas impossible. fort. Mets les images, hein, Ah, pour que c'est les gens sûr. y comprennent de quoi qu'on parle, là. C'est Mais, sûr. mais, mais c'est parce que c'est du genre de so hard it's soft, là. Ouais, D'arriver, ouais. puis comme. Impact Je veux Funk dire. Black, là, genre Ouais. épais, là, ses bras. Tu sais. En plus, Mr. t'aurais- Cool Ice, là, il y a une photo, comme dans ses tatous, là, de Mr. Cool Ice. Mr. Cool Ice, je sais pas si t'as vu, il y a des lunettes soleil dans le derrière de son cou, là. Ah, Comme s'il man. portait des lunettes Ah. soleil à l'envers, là. Man, malade. Yeah. Écoute, comme top tier bodysuit de tatou, là, Mr. Cool Ice, moi, crissement du respect, man, pour ce gars-là de stick to the shtick. C'est Genre, du dévouement, là. oh, oui, comme chaque tatou, c'est soit un crâne avec des lunettes soleil noires ou Mr. Cool Ice. Écoute, il aurait pu à un moment donné dire, ouais, tenterais peut-être de faire une autre affaire aujourd'hui. Il fait, nah, mettre Mr. Cool Ice sur mes genoux. Hey, Va c'est jamais essayer vraiment une autre le. affaire. Tu sais, pis ça, là, c'est dévouer sa vie à une Mr. Cool gimmick Ice. Ouais. complètement niaiseuse, là. Mais tu deviens plus toi, tu Pis. deviens Mr. Cool Ice. Ouais. T'es plus Ben, whoever the fuck he is. Hein. c'est comme le gars bleu de Québec. Le gars bleu. Tu sais-tu? Non? Il y a, il y a un gars de Québec, puis il y a eu un article du Soleil sur lui, là, belle lurette, puis je l'ai croisé à une couple de reprises, là, dans Limoilou. C'est un gars qui est juste tout en bleu. Je présume qu'il a entendu la toune, puis il en est jamais revenu, je le sais Gros, pas, là. tu Mais penses, tu comme penses, il porte que du bleu. tu penses-tu qu'il voulait, genre, essayer à un moment donné d'appliquer peut-être dans le Blue Man's Group, là? Il va dire, je suis encore plus bleu que vous autres, moi, ça part pas. C'est quoi, si tu tatoué? Non, 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 attends. Il s'est pas tatoué Ok, je le pensais que tu corps disais que le bleu. gars, il était bleu, là. Pas juste à Ça aurait je été m'habille fou. en bleu, comme que le gars, il est Ok. bleu. Là, j'étais en train Hey, de chier à man. terre, là, qu'un gars bleu à Québec, comme un Blue Man's Group, pas dans un groupe, là. Hey, ça a été C'est malade. fucked up. Comment tu te pognes des jobs après ça, man? En tout cas, je sais pas, là. Mais il y a. Genre, non, c'est celui, il a entendu FL 95-65, je sais plus, là, puis il en est Ok. jamais revenu. Mais c'est ça, c'est qu'il s'habille tout en bleu, en fait. Puis genre, tous ses accessoires sont bleus. Puis comme, c'est ça son shtick, tu sais, mais Je comme respecte tu ça, le moi. reconnais, il t'étonne parce que tout ce qu'il fait est bleu d'Abedi d'Abedaï. Fait que c'est ça, man. Penses-tu que c'est un séparatiste? Tu Ah, penses-tu? ben, c'est Captain Québec, C'est dans le Captain fond. Québec, c'est ça. Moi, je pense. Tu penses-tu que c'est de patriotisme que lui, il vit le bleu, là? Tu penses-tu que c'est un buveux de Pepsi? Faudrait. Ah, clairement, buveux Ah de oui, ben Pepsi. oui. Lui, il va blue all the way, là. Parce que le Coke, ça va briser sa gimmick, là. Le Coke, c'est Mais, fédéraliste, là. absolument. Ici, c'est Pepsi. Ici, c'est Pepsi.
Pepsi a voté oui en 95. Quand même drôle qu'on a politisé les liqueurs pendant un bref instant. Là. Puis ils ont tellement ben, fait leur affaire quand tu checkes ça. Là. Comme, qui... Hey, OK, on veut vraiment être Keb. Qui qu'on va aller prendre comme porte-parole? Claude Meunier, La Petite Vie. Genre comme... ça tombait juste sur le sens. C'est dur, c'est dur à battre. C'est dur à battre comme porte-parole des Québécois de souche. Hey, La Petite Vie. Parle-moi donc de quelque chose qui a absolument pas bien vieilli, là. Oh! Gros, la moitié des affaires passeraient plus, là. Ouais! Hey, les jokes homophobes en rafale non-stop, là, c'est correct. En tout cas. Tant que ça fait pas... Genre, ça fait longtemps que j'ai pas regardé La Petite Vie, là. En même temps, je veux dire, tu sais, je dis ça. T'as peut-être raison. Pas plus que d'autres émissions. Tu regardes RBO ou whatever, je veux dire, dude, c'était toutes des jokes racistes ou homophobes à moitié, là, tu sais, c'est haha, c'est drôle, il a dit Fufi, là, tu sais, c'est ordinaire. Là, t'ouvres une boîte de Pandore, par exemple. RBO, ils ont fait un sketch qui est comme un des sketchs les plus bold que j'ai vu de ma vie, surtout, mettons, tu te dis comme, on parle d'une affaire qui a été faite, là, comme 35 ans. C'est Guillaume Lepage en Jésus traîne sa croix. Genre, c'est Jésus qui s'en va se faire crucifier, puis il traîne sa croix, puis t'as juste genre Yves P. Pelletier en romain qui le fouette, puis il est genre « Avance, esclave! Avance, esclave! » Puis Guillaume Lepage fait « Hey là, tabarnak, ça va faire! » Puis il prend sa croix, puis il a swing sur le romain. En tout cas, j'ai trouvé vraiment que c'était un bon sketch. Ah, mais clairement, ils ont des bons gags. Puis oui, ça sert à rien d'ouvrir comme, mettons, aujourd'hui, tu verrais, en tout cas, j'espère, tu verrais personne ouvrir la boîte de Pandore de dire comme, ah ouais, là, faut canceller RBO. Je dis, tout est une question de contexte. Tout est cancellable. Non, mais oui, évidemment, mais dans le sens que t'es un reflet de ton environnement. Ouais. À ce temps-là, c'était pas une affaire, genre, de s'offusquer de ces affaires-là. Sauf que aujourd'hui, parce qu'au final, c'est ça, tu sais, je pense que de qu'est-ce qui est correct ou pas de dire va aussi loin que si t'es au courant ou pas que ça blesse le monde. Si t'étais sérieusement pas au courant, pis tu dis de quoi de foncièrement débile, pis quelqu'un dit « Hey man, ça me blesse », pis tu fais « Fuck you, man, esti, m'a dit ce que je veux », c'est là que c'est problématique, mais si jamais, comme tu sais pas, parce que le discours, c'est juste comme, on s'en calisse, tu sais, pis c'est drôle parce que, c'est wrong. Je pense que tant qu'il y a personne qui s'offusque en masse, puis tu décides de follow through with it. Ouais. Je pense que ces années-là, c'était ça, là, tu sais, comme, je pense que le monde savait que c'était pas correct in a way, mais ça faisait pas partie de la discussion générale, là, de comme ça se dit pas des affaires de même, ça se fait pas des blagues de même. Mais si tu finis, t'arrêtes pas de te le faire dire, et comme arrête de faire des calices de jokes de ça, puis tu continues à les faire. Tu sais, c'est ça. Là. Je pense que c'est pour ça que Rachid Badouri fait plus beaucoup de shows aujourd'hui. Ben, c'est drôle parce que, mettons, en tout cas, en tant que gars qui s'est fait bien intimider étant jeune parce qu'il était gros, moi, en tout cas, il y a comme un truc que je me disais toujours, c'est des jokes, puis le monde, ils se disent que c'est des jokes, puis le monde qui rit de moi parce qu'ils sont gros, au final, c'est les caves. Puis genre, finalement, c'est de réaliser que, tu sais, parce que techniquement, tu sais, c'était censé être du lol bon enfant, puis au final, genre, c'est de réaliser que c'était pas ça, tu sais. Puis, genre, le fat shaming, puis toutes ces niaiseries-là, comme, moi, c'est ça, on dirait pendant un temps, je me disais, le monde qui rit de moi, c'est parce qu'il ne catch pas que c'est bon enfant. Puis là, à un moment donné, tu finis par réaliser, non, c'est parce que comme. Genre, le monde qui riait pas de moi foncièrement, ben, genre, possiblement, il riait de moi d'une autre manière. Ou, du moins, il me jugeait à cause que les conventions disaient de me juger, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Fait que il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, RBO, partir un épisode, c'est safe de dire que tu ne peux plus faire ça. Dire que les affaires ont mal vieilli, c'est dans ce thinking-là. C'est ça que, comme, dans la conscience à cette heure que, comme, ces choses-là sont blessantes puis que sont plus le bienvenu. Puis que le monde ont déclaré haut et fort que, comme, tu peux plus juste dire des affaires de même et t'en tirer parce que le monde se sont plus de bout, Biden. Sauf qu'avant, mais ce monde-là se faisait écraser puis se faisait pas donner de plateforme pour pouvoir dire que ça a pas de calice de bon sens ou se laisser faire parce que tu veux pas. Comment je peux dire ça? Tu veux pas confronter, tu veux pas chialer, je sais pas. Je pense qu'il y a bien des facteurs à prendre en compte, puis c'est pas un podcast de sociaux. Écoute. Tant qu'à justement à revenir sur le sujet,
Fait que c'est ça, on fait nos reviews aujourd'hui à l'épisode de tout ce qu'on a trouvé qui sont sortis en février, qu'on a trouvé nice. Fait qu'on a une couple de sorties locales, une couple de sorties internationales. Fait que ça a été quand même un bon mois. Puis, tu sais, justement, parlant de Bouffon, puis de Moby qui est un clown, on a notre premier album qu'on va review aujourd'hui, que c'est Jester avec un Z for the amusement of you. Fait que là, on va essayer de quoi aujourd'hui à l'épisode? On va faire jouer des courts extraits à Star parce que le premier review qu'on a fait, puis je comprends, puis moi aussi je serais le même, le premier review qu'on a fait, on s'est fait dire c'est plate que vous pouvez pas inclure des clips, des snippets, des articles. Vous dites, ah Chris, c'est cool, ou ok, là, comme j'ai l'idée à quoi ça ressemble, tu sais, ça donne une meilleure idée. Sauf que du point de vue des copyrights, on sait pas trop comment ça marche. Fait que ce qu'on va essayer, c'est tentativement de l'uploader parce que si on est, mettons, striké, qu'on fait pas d'argent là-dessus, comme Houptidou, je ne vais pas avoir d'argent sur les 50 vues de ma vidéo. Ouais, c'est ça. Bof, là, je m'en calisse pas mal, mais comme tant qu'on se fait pas enlever de la plateforme, on va continuer à mettre des extraits. Fait qu'on va tentativement cet épisode-ci en mettre. Fait que on va voir si ça passe. Si ça passe, on va continuer de faire ça pour les prochains épisodes. Puis sinon, ben malheureusement, on va devoir vous les expliquer du mieux de nos capacités. Ouais, fait que ça faisait dwingling, bing, ding, C'est ça, dwingling. Mais en tout cas, c'est ça, on écoute notre public, puis on va essayer faire de vous donner une idée, mais Shut in the dark. Ouais. Fait que on va commencer avec Jester. Fait que je pense qu'on va faire ça de même. On va partir le clip avant de commencer le review. Fait que juste un petit snippet, on va le laisser faire jouer. Alright, fait que c'est ça. Jester, c'est de quoi que j'ai vu sortir de Swamp Sounds, que c'est le gars de mixing qui a travaillé sur des gros crises de band. Il a travaillé sur Body Box, Snuffed on Sight, Chain Gang et autres. Ils sont bien bons. Puis ça a été une surprise, Jester. Je n'avais un peu entendu parler, mais comme pas que j'ai snobé, mais j'étais sceptique de la thématique de clown. Genre, c'est pas vendeur, je trouve, dans le hardcore. Il y a comme certains styles que ça pourrait peut-être marcher, mais je suis comme hardcore, puis haha, on est des clowns farceurs ou comme des je sais pas, man. Ça m'accrochait pas, puis finalement, après avoir fait pire, j'ai dit, oui, Chris, ok, c'est bon, là. C'est pas. Genre, mais tu sais, c'est Jester avec un Z. Ouais! Ils sont edgy, mon gars. Ça aurait été comme Jazda, là. J'ai mis Jazster. Jazster. Mais non, c'est ça. Band qui est actif quand même depuis 2022. C'est récent, oui. C'est vraiment un band post-COVID. Puis non, c'était cool. J'aimais ça parce que c'est lourd, mais c'est des tunes rapides, tu sais. Comme on parle de moins de 2 minutes en moyenne. Tout le temps. Tu sais, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils ont décidé d'y aller un peu avec la thématique Fou du Roi, quand en même temps, ils mettent tout des samples un peu carnaval puis tout ça. Ouais, c'est ça. Et c'est bold, man. Caliste, je trouve ça bold dans ce genre-là. De se faire des petites samples à la Mr. Bungle, là, c'est... Faut le faire. Mais ça marche, Chris. Mais je pense qu'en fait, ça prouve quelque chose que j'avais déjà jasé quand... Tu sais, moi, j'avais commencé à mettre une chainmail avec Primal Horde, puis j'ai hésité à le faire au début parce que caliste que je trouvais ça grinçant. Je trouvais ça vraiment comme cringe d'avoir des props, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, je le sais pas, je l'essaye-tu pas. Puis ce que j'en ai réalisé, en fait, aussi, c'était après avoir vu Glowing Orb avoir des gants de gobelins puis une orbe, là, tu sais. Puis je me disais que finalement, ce qui définit une gimmick... Non, mais justement, c'était hot. Mais je te jure que si Glowing Orb, c'était de la marde, ça serait cringe. Ouais, c'est ça. Tu vois, il est exactement là mon point. Mon point est que ce qui définit, c'est de quoi, à moins vraiment que tu sauces bien trop, là. Puis même là, tu peux t'en permettre. Ce qui définit si c'est cringe ou pas, c'est si t'as ce qu'il faut pour backer ta gimmick, tu sais, comme si c'est pas juste haha, regardez-moi, je vends de la marde, là, tu sais. Fait comme je pense que si ce que t'as est bon, tu peux t'en permettre pas pire, mais même là, tu sais, je donnerais un break quand même, là, de comme, abuse pas, là. Fait que je pense que Jester, le fait qu'ils ont une gimmick intéressante puis qu'ils ont des bruits de carnaval avant leur tourne,
Ça a aucun calice de rapport, mais c'est unique. Puis ils ont ce qu'il faut pour le backer après. Fait que là-dessus, ça passe pareil. Sais-tu qu'est-ce que ça me rappelle? Je pense que je t'ai montré ça, là. En tout cas, j'en ai déjà parlé une couple de fois avec Frank. Bougallion Mafia. Tabarnak, non. C'est. Oui, je suis sûr que je t'ai montré ça. C'est du hardcore français. Tu veux dire, ça sonne français. Puis comme. C'est quand même hardcore, mais genre avec une drôle de prod. Puis les gars, ils sont maquillés en clown, là. Puis c'est ça, là. C'est comme Bandit Festival. Tout. Ça a comme pogné un cold following un moment donné. Pas si pire, mais par définition, je trouve que ça a l'air de puer, là. Ouais, j'essaierai. Je mettrai un lien sur YouTube pour les gens qui sont curieux, mais c'est quand même drôle. Bref, en tout cas, ça m'a rappelé ça. Mais non, en même temps, tu sais, ils ont mis comme. Le fou du roi, là, on en revient à Jester, là, mais le fou du roi, c'est un gobelin, puis il s'ouvre la gorge à la pochette. C'est hard, c'est hard. mais je comprends pas pourquoi. Genre, pour mon prochain tour! C'est ça. mais c'est ça, c'est un mélange de deux thématiques que je trouve grinçantes. C'est comme un mélange entre les juggalos puis toute l'espèce de comme société Joker, genre ha ha ha, on vit dans une société kind of thématique que je sais pas là. Le sad clown Joker, c'est très cringe, mais ça marche, puis je trouve que comme il se l'a pas pris bien, mais yet again, je pense que je suis biaisé parce que c'est bon. Je pense que juste c'est bon, fait que je comme pour vrai, vous pourriez avoir une photo d'un étron comme cover, puis je serais comme fair enough, man. C'est bon. Mais, on dirait qu'un bon artwork peut carry une bonne thématique, un bon artwork peut carry un band très loin. Mais de quoi de cringe ou mauvais to a level change pas tant grand chose si c'est bon. Non, si c'est moyen, comme ça peut les tanker. Mais comme. Tu sais, je pense que c'est ça. Au final, c'est vraiment un bon release. Puis pour vrai, c'est ça que je trouve cool, c'est que c'est pas, mettons, du hardcore Bay Area cookie cutter ou tout ce qui sort, mettons. C'est ça, récemment de la Bay Area, ils viennent de Floride, là, pareil, mais comme je trouve que récemment, la plupart des bands hardcore sonnent très copycat du hardcore post-Covid de la Bay Area. Genre cette espèce de mélange de comme hardcore contemporain avec des accents de beatdown, mais comme. Ouais. C'est comme Tsunami et compagnie. Tu sais, Out of Pocket, Tsunami, Big Boy, you name it. Comme ça se ressemble beaucoup. Mais ce que je trouve hot, c'est qu'eux autres qui ont beaucoup d'influence grind, comme ça va dans Pan. C'est du comme grind de chez grind. Ouais. Puis c'est ça qui est hot, comme même par bout, mais je pense que ça vient avec l'esthétique, tu sais, comme Jester, là, que c'est quasiment comme new, ces bars, comme vraiment des grooves. Ouais. Que si t'enlèves la disto pis t'as mis vraiment plus comme genre Korn-esque, là, c'est pas mal new metal, là. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Mais c'est fou, hein, j'ai eu cette réalisation-là en repassant à notre premier review, puis en checkant qu'est-ce qu'on reviewait ce coup-ci. La scène en Floride est en santé. Oh, incroyable. Ça pop tout le temps. Il y a tellement de releases qui sortent de là en ce moment, ça n'a pas rapport. Là. Mais on oublie que la Floride, c'est une grosse scène musicale point, puis qu'il y a tellement de bands forts qui viennent de là, surtout dans le Death, là. Le Death, la Floride, c'est le main hub. Tu sais, là, ça n'a pas rapport, c'est du hardcore dans ce cas-ci. Mais c'est une grosse scène musicale somehow. I guess que de la musique négative, plus ta vie c'est de la merde, plus les bands sont bons, puis genre, c'est pour ça que le Midwest, puis le Midwest, les lieux urbains de la côte ouest, genre Bay Area, puis la Floride, les bands vont bien parce que calisse que la working class en arrache dans ces coins-là. Non, c'est vrai. Je pense, as dumb as it is, je pense que ça contribue un peu à la chose. Puis aussi, c'est ça, ils ont un feat avec Domain qu'on a review à notre premier épisode. Là, je te vois sourire, là, j'imagine que tu veux parler de faire une petite tangente sur le dernier release à Domain, là. Ben, il y a de ça, puis il y a aussi le fait que j'ai juste trouvé ça drôle, comme haha, que c'est genre, hey, on fait une tourne avec Domain, comment on appelait ça? Jester's Domain. Ouais, c'est quand même drôle. Okay. Ah, mais c'est des clowns, c'est des bouffons, man. Ils sont là pour notre amusement, comme le nom de leur album dit. For your amusement. Exact. For the amusement of you. Mais
Ouais, fait que petite anecdote qui est quand même assez drôle Oh qu'on merde, est en c'est train tellement de drôle. s'aligner dessus. En fait, moi puis Alex, on était en train de regarder, hey, qu'est-ce qu'on review pour ce mois-ci? Puis là, j'étais en train de me dire, hey, Domain, là, on avait review le single à la première shot, mais j'ai vu qu'il continuait de sortir du stock. Par exemple, qu'ils doivent sortir un EP ou un album parce que tout avait comme la même pochette, c'était juste le Mhm. nom qui changeait. Fait que là, on t'entend regarder, je m'en vais voir ça. Puis finalement, ils ont juste comme pris leurs deux derniers singles plus une nouvelle tune, ils ont mis ça ensemble pour un 3 tunes. Puis ils ont appelé ça Noix et Boule Là, en puis là, français. oui, puis là, bear with us, là. On dit pas de la merde. On va linker la pochette en bas. Mot pour mot, ils ont nommé cette toune-là Noix et Boule. Nuts and Balls. C'est incroyable. Genre, pendant un bout, tu disais, c'est ça, c'est une joke, là, comme je peux pas croire. Là. Comme au début, je regardais, tu un français là-dedans. Ça se peut pas de quoi qu'il parle, tabarnak, Noix et Boule. Puis, hey, on était pliés en deux qu'on a trouvé ça au début. Là. C'est pour ça qu'on n'est pas trop crampé parce qu'on a eu le temps de s'en remettre, mais calisse, ça nous a tellement achevé. Puis c'était à un point que on essaie vraiment de comme get into the thing, de se catcher comme mais de quoi qui jase, man, Noix et Boule. Fait que là, je me disais, ok, c'est comme une mauvaise traduction. Puis là, je dis, oh, mais il n'y a pas 700 façons de comme se ramasser accidentellement avec Google Translate puis que ça dit noix et boule. Là. Je veux dire, comme c'est Ouais. nuts and balls. Il y a comme pas 600 mots qui peuvent dire noix et boule. Fait que si c'était nuts and balls ton intention de départ, de quoi tu jases? Puis là, on regarde, puis je voyais comme un article sur New Echo qui disait, ah oui, le gars il disait, ah, cette tune-là, elle parle comme de la religion, pis tout ça, puis blablabla. Puis ça va l'air être comme full sérieux. Je suis comme, aïe, aïe, man. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils finissent avec ce nom-là? Fait que là, toi, t'es allé les inbox, me semble, là, tu leur as demandé, Ouais. genre, ouais, les gars, j'étais juste curieux, c'est quoi la définition vraiment de votre affaire? Parce que nous autres, en français, c'est noix et boule, là, c'est peut-être pas ce que vous pensez que c'est, là. Ben, tu sais, j'aurais textuellement dit que comme Noix et Boule en tant que francophone, ça sonnait goofy. Un peu. Puis à la fin de la journée, le gars, ce qu'il m'a dit essentiellement que c'était comme un inside. Ouais, puis que Puis, si c'était voulu, là, il était au courant. ouais. Oh, ouais, tout à fait. Mais tu sais, ce que j'en crois, c'est que en anglais, nuts and bolts, c'est un truc là, qui se dit. Fait que je présume qu'un moment donné, quelqu'un a dit genre nuts and balls, puis comme ils ont trouvé ça fucking drôle, puis en tout cas, je sais pas Mais pourquoi le comment traduire ça a en viré. français, je ne comprends pas. Mais vraiment, surtout, tu sais, en français de même, je suis comme, hey, nouveau release de domaine, let's see what's up. Puis Noix et que boule. ça s'appelle Noix et boule, j'étais genre, pardon, je pensais que je faisais un AVC, là, ça Ah, avait merde. aucun rapport. Ah, ouais, 100%. Je commençais à Enfin. avoir de la misère à regarder les formes autour de moi. Là. Je commençais à plus rien reconnaître. Là. J'avais le côté de la face un petit peu mou. Il me semble que ça sent les toasts quand je lis ce nom-là. Ah, vraiment. Sacrément. En tout cas, pas Fait quoi, que, c'est ça. Domain ont fait une apparence dans de leur tune. Fait que toi, t'as-tu une tune préférée de cette release-là? Rotten Piss, Ouais. ben bonne chanson. Puis overall, très bon EP. J'ai bien aimé ce que j'écoutais. Puis c'était fun de voir, c'est ça, quelque chose de comme ben cabochon lourd, mais Mais pas, plus. pas Tough Guy non plus. Ouais. C'est pas Tough Ben un Guy. peu. Un Ben, peu, mais comme pas la sauce que t'entends tout le temps non non, plus. c'est ça, je trouve que c'est plus vraiment un mélange entre Bay Area puis du grind, genre, puis un Ouais. petit peu de new. Mais c'est pas justement comme, c'est pas du monde de 300 livres complètement, genre, défoncer ses hormones de croissance, là, tu sais, tu vois vraiment que c'est ça. C'est plus street, c'est plus grind, comme je fuck avec ça. Fait que on peut passer sur. Ben en fait, non, avant ça, on c'est le review, le fait que pouce, là, c'est bon. De toute façon, honnêtement, je pense que tout ce qu'on a, C'est bon, tout ce qu'on review ce mois-ci, on leur donne toute la passe, là. C'est tout pas bon. mal. Fait que yes! Spoiler. Fait que au prochain, il y a Deathknap qui a sorti un single qui s'appelle Bleed the Same. Ça, c'est des tu sais, c'est là, on dit des vétérans de la scène, parce que tu sais, le temps passe vite, là. L'air de rien, comme. C'est ça qu'on se disait avec PO. C'est que on se demandait comment ça se fait que Deathknap, c'était pas plus gros que ça, parce que tu sais, c'est vraiment bon, ils sont calissement bons, puis ils ont vraiment leur propre son,
Ce qui est encore ce qui est encore plus un plus parce que c'est ce qui ferait en sorte qu'ils se perdent pas dans un océan de bands qui sonnent pareil, tu sais. Puis je me rappelle quand je les ai vus la première fois, je pense que je l'avais mentionné, on en a-tu parlé? On en a parlé la dernière fois pour notre review du Madhouse, mais c'est ça. Je pense que je les avais vus pour la première fois à un show de Stray From the Path. Ouais. Je sais pas si je l'avais mentionné, mais en tout cas, c'est ça, c'était vraiment un gros show de marde, là. Genre, Stray From the Path, c'était vraiment de la vidange, ce show-là. Puis je me rappelle qu'eux autres, ils avaient vraiment shiné. Je disais, ah cool, ça sonne genre ce que Stray From the Path devrait sonner. Fait qu'en tout cas, on va laisser un extrait de la nouvelle tune aux gens. Fait quoi, c'est ça, le nouveau petit single qu'il a droppé. En tout cas, je sais pas, j'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est un single qui va peut-être suivre plus de release. Souvent, la plupart des bands locaux de Montréal font ça, là, comme ça sort un single, puis après ça, un EP. Fait que j'espère qu'ils vont plus s'en sortir, parce que pour vrai, on a crissement aimé ça. Ouais, non, c'est vraiment cool. Puis c'est. Tu sens que les influences sont variées quand même, là. Tu sais, des fois, ça tend un peu comme à vouloir être breakdowny, par bout, c'est plus cross. Ben, en tout cas, je veux dire, c'est en continuité quand même avec ce qu'on avait entendu au Madhouse. Mais j'ai vraiment été, c'est ça, un peu pour abonder dans le même sens que toi. J'avais quand même été surpris parce que ils sont pas tant écoutés. Là, j'ai regardé sur Spotify, puis je pense qu'il y avait comme peut-être 200 quelques listeners. C'est surprenant. Mais tu sais, ça run depuis 2017. Ils ont sorti leur premier démo en 2017. C'était pas. Puis, C'est peut-être leur plus gros stock, c'était en 2019. Mais moi, je pense que c'est 2017. ouais. Ben, en tout cas, j'étais allé zioter, puis j'avais vu un démo de 2017. Ok. Puis comme. Là, ben, c'était le fun de les voir au Madhouse, mais avant ça, j'ai jamais entendu parler, puis je trouve que ça a vraiment sa place dans la scène montréalaise, là, surtout ça fait son truc, là. Il y a comme rien d'autre qui sonne vraiment de même dans le coin. Puis un peu comme ce que je disais au Madhouse, ce que je trouve qui se rapprocherait le plus de ça serait peut-être Trap Them, là, ce qu'ils font actuellement, genre des trucs plus dark, crusty un peu, puis non, c'était bien. En tout cas, je leur souhaite plus de reconnaissance qu'ils en ont en ce moment. Je pense qu'ils sont victimes que c'est parce qu'ils ont commencé dans la réalité du down pré-COVID, que la scène hardcore, ça allait fucking pas bien, là, pré-COVID, là. C'était vraiment dead. Je me rappelle moi-même, j'allais dans des gigs puis je voyais personne, puis j'étais comme Chris, ça va-tu? Je suis en train de voir la fin de la scène, là, comme peut-être, parce qu'il y avait jamais de jeunes. Puis il y a comme eu un boost de band post-COVID. Puis c'est pour ça que la plupart des bands qui explosent en ce moment, à part Prowl, je pense, c'est toutes des bands, parce que Prowl c'était avant, mais c'est toutes des bands qui sont comme là depuis le COVID. Toutes les bands sont en train d'exploser en ce moment, là, comme dans la scène locale, that is. C'est toutes des bands qui ont parti depuis le COVID, ou c'est des bands genre qui reviennent, puis qui ont un hype, mais la plupart restent pas. T'sais, même si Neo, qui ont fait un show, ils viennent pas nécessairement ensemble. Puis plus-minus, même affaire, comme ils ont fait un show, mais ce sera peut-être le dernier. J'avoue qu'à part Prowl, les bands qui restent pré-COVID sont sporadiques. Il y a Excess, il y a Prowl. Quoi d'autre que j'oublie, là? Il n'a pas une pelle, là. Il n'a pas une grosse pelletée. Ils font encore des shows. Non, c'est ça. Puis c'est ça, Harrier, ils ont fait leur dernier show. Je pense que c'est ce qui crée cette espèce de mouvement d'unité puis de frais. Puis le fait qu'eux autres, ils ont parti avant, peut-être bien que, comme je sais pas, les gens n'ont pas le feeling qu'ils font partie de ce batch-là. Tu sais? Je sais pas. J'essaie de trouver des théories pourquoi, parce que c'est certainement pas le contenu qui expliquerait pourquoi, comme tu dis, ils ont pas plus de reconnaissance que ça, puis ils percent pas plus à la scène montréalaise, parce que comme c'est certainement pas le contenu qui exprime ça. Fait que c'est peut-être justement ben des facteurs dont le fait, c'est sûr que c'était bad timing, puis c'était avant ça, mais en tout cas, avec ce release-là, moi, j'espère que ça va plus pogner dans le vent. Puis je trouve que sont dans une bonne évolution. T'sais, comme je disais avant, c'était vraiment comme, tu sais, ça paraissait que les gars, c'était des trippers Straight From the Path, là. Puis surtout la guitare. La guitare, elle avait vraiment les accents de même, mais je trouvais que je suis pas un guitariste, tu sais, comme, je shoot ça de même, là, mais comme j'ai l'impression que le ton change un peu. C'est peut-être la même pédale, puis le kit. Mais en tout cas, je pense que Bleed the Same, c'est une HM2, je suis pas sûr, là, tu sais, comme, yet again.
je suis pas guitariste, là, mais comme j'ai vraiment beaucoup aimé le tone. Je trouvais qu'il était plus, tu sais, plus. Le riffage était plus groovy, mais dans un sens plus comme metal, Swedish metal crusty. Puis j'aimais vraiment la direction qu'ils s'en vont sur l'espèce de petit genre blast des beats bien vite du début de la tune. Je trouvais que ça donne une direction bien intéressante. Puis mélanger ça après avec les grooves vraiment comme bouncy puis groovy justement de ces espèces de riffs qui sont propres à Deathknap qu'il faisait avant. Je trouve que c'est une direction intéressante parce que tu veux pas non plus, je m'attendrais pas puis je voudrais pas qu'ils fassent juste devenir un band, tu sais, plus crusty, plus ci, plus ça, comme, mais plus eux autres. Fait que tant qu'ils gardent leur essence, je trouvais ça intéressant qu'ils continuent à patauger dans différentes lignes, parce qu'anyway, des bands, c'est tout le temps ça que tu veux faire. Tu veux jamais t'enliser dans ton style puis continuer à sortir juste la même affaire. C'est bien plus fun de dip dans des nouveaux tons, dans des nouvelles thématiques, dans des nouvelles idées pour essayer des nouvelles affaires. Puis j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction-là, parce que je trouve que c'est super bien exécuté. Ouais, vraiment, on en veut plus. Ouais. Fait que au prochain, on a Collateral We Still Know. Donc là, je vais faire jouer un extrait tout de suite. Fait quoi, un Collateral, gros stock. C'est un band qui vient yet again de Floride. Comme si la Floride, elle explose en ce moment, là. Fucking puissant. Fait que tu dis que c'est sorti sous Fortress Records, un label de Floride du Sud. Tu fait des recherches voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur Fortress Records? J'ai regardé un peu, mais encore là, rien que je connaissais C'est déjà. vraiment local. Ça doit être quelque chose comme Ouais. très établi en Floride, mais que c'est vraiment des bands locaux là, de Floride. Ben, tu sais, ce que je me suis rendu compte aussi, depuis qu'on a commencé à faire ça, je découvre des labels, mais souvent, tu sais, aux États-Unis, il y a plein de petits bands de hardcore, puis genre, une fois de temps en temps, je vois des trucs qui stood out que je reconnais, mais plus souvent qu'autrement, il y a une shit release, mais aucun band que je connais dans le lot, tu sais, qui doivent être propres à leur scène locale. Mais c'est le fun qu'il y en ait autant que ça à la fin de la journée. Ouais, il y a plein de petites poches, il y a plein de petites scènes aux States. Ben, comme, tu sais, comme la scène qu'on aurait à Montréal, mais dans plein de petites villes. Puis c'est que eux, des petites métropoles, ils en ont à chaque 30 minutes de char. Là, fait comme ils en ont peut-être, no joke, une centaine peut-être aux States. Comme une centaine de villes grosses comme Montréal qui ont une scène grosse comme Montréal. Là. Mhm. Je pense même pas que c'est une exagération. Là. Il y en a énormément. Juste en Cali, là, il doit y avoir genre peut-être 20 villes. Une vingtaine de villes qui ont une grosse scène, là, juste en Cali. Là. Fait comme. C'est assez intense, là. Mais au moins que ça fait, c'est ça, c'est que comme il y a plein de petites scènes qui se développent, ça leur permet de percer assez facilement parce qu'ils peuvent passer de ville en ville. Là. Mhm. Puis de roller sur un tour dans une semaine, de faire genre fucking 5 grosses calices de ville. Anyway, fait quoi, Collateral, honnêtement, moi je suis très down parce que c'est vraiment mon genre de hardcore côté le son. Tu sais, c'est pas exactement dans cette direction-là, mais pareil, tu vois vraiment que c'est plus dans le rival mob kind of thing. C'est plus Ouais, punké. Mais c'est cool parce que c'est vraiment les deux. Je trouve vraiment que c'est un mélange entre des grooves de hardcore contemporain propres à la côte ouest, mais mélangé avec, comme tu sais, c'est un mélange de fast riffage, punk genre late 80s, là. C'est super fast riffage, puis ça incorpore après vraiment des riffs groovy de hardcore contemporain, là, tu sais. Puis ça, je trouve ça hot comme mélange parce que je trouve que ça se blende bien. Puis d'avoir avoir plus de bands qui genre dab dans les deux, de comme venez fermer le bridge qu'il y a entre comme le punk puis le hardcore quand comme ça devrait être pas nécessairement, mais ça devrait être la même affaire, là, tu sais, ça vient de cette scène-là. Fait que c'est hot de voir que comme les deux peuvent coexister dans la même tune, tu sais, puis que ça se marie super bien ensemble. Fait que, non, très, très fucking nice, là. Moi, j'ai vraiment aimé ce release-là. Non, c'est vraiment un bon release. Puis, c'est ça. Moi aussi, je trouvais. Ça me rappelait Rival Mobs, qui est une qualité pour moi, mettons. Puis, Rival Mob, puis mettons, avec des éléments un peu plus power violence au travers, là, des fois, ça virait comme plus lourd, justement, plus straight. Mais
c'est ça me parlait bien. Les bands dans ce style-là, ça touche les bonnes cordes, puis j'aime bien ça. Puis aussi, un autre. Tu sais, quand tu checkes ça, ça serait quasiment un album. Là. On parle de 7 tunes, ça dure 9 minutes. Ouais, grand fan de ça. Moi, toutes les tunes, il n'y a pas une tune qui dépasse 1 minute 50. Là. Je trouve ça excellent. Yeah. Mais non, c'est ça. Fait qu'au final, bon release, j'ai vraiment apprécié. Puis bonne petite découverte. T'as-tu quoi ta tune préférée? Wasteman pour ma part. Ah, c'était Puis, Me Versus, moi. ouais. Non, en tout cas, si on n'a pas la même, ça veut dire qu'il y a plus de bon stock. Ouais, c'est ça. Fait que non, pour vrai, c'est ça. C'est un assez bon release, puis c'était une bonne découverte. J'avais jamais entendu parler de ça, Collateral, mais c'est parce que c'est nouveau aussi, là. C'est actif depuis 2023. Peut-être, potentiellement, en tout cas. Ouais, ben, je l'ai rien trouvé avant ça. C'est ça. Que, Ouais, très cool. yep. Sinon, on retourne au local. Il y a Mulch qui ont sorti un EP. Nothing Grows Out of Dried Flowers. Fait qu'on va écouter un extrait. Fait que c'est ça. Mulch, on les a aussi passés en review pour leur performance live au Madhouse il y a quelques semaines. Fait que ça, pour vrai, Mulch, c'est tellement intéressant comme band. Tu sais, c'est leur premier stock, là, tu sais, ça vient tout juste de commencer. Pas mal sûr que c'est le, en tout cas, premier band que je suis au courant, de Rose, qui est la photographe de velours souterrain. C'est une personne qui est très établie dans la scène alternative québécoise. Pas juste dans qu'est-ce qui est, tu sais, le hardcore. T'sais, on est très familier avec elle parce qu'elle prend beaucoup de photos de shows hardcore locaux. Mais tu sais, c'est quasiment la house photographer du Turbo House. Elle prend des photos de plein d'événements. Il me semble qu'elle avait travaillé au Franco puis tout. Et super bonne dans qu'est-ce qu'elle fait. Puis c'est cool de la voir après ça, tu sais, passer de la caméra au stage, tu sais. C'est hot de la... Puis tu sais, je me rappelle qu'il était quand même assez gêné la première fois que je l'ai parlé. C'est normal, là, tu sais, il est quand même jeune, puis c'est ça, puis c'était drôle de voir le contraste entre elle, qui était quand même comme, tu sais, justement une personne qui était réservée à la voir, genre, live, avec toute son attitude, puis de fucking crier, courir partout, puis tout, c'était très fucking nice. Puis, ouais, Mulch, man, qu'est-ce que je trouve hot, c'est que ça ressemble à rien. Ils ont vraiment comme un son unique, c'est juste que c'est punk. Ouais. Non, c'est clair. Ben, tu sais, j'avais goût. Moi, ça me fait un peu Gulch. Hein? Mais, ben, je pense. Pas en tout. À moins que je me trompe. Là. Non, il y a rien que j'ai trouvé qui sonnait comme Gulch. C'était vraiment bon, mais non, pas d'accord. Mais en tout cas, à la fin de la journée, non, ben, c'est ça. J'ai écrit punk tout tac distorsionné crotté. Oh oui, ça je peux backer ça. C'est très, très comme des beats carrés, avec de la distorsion partout, puis de l'écho, puis tout, là, 100%. Puis non, c'était super le fun. Puis il y a actuellement rien qui sonne de même, du moins à Montréal. Puis ça se prend bien comme newcomer dans la scène. Un autre band de jeunes passionnés qui a juste l'avenir devant eux. Ouais, je suis pas sûr qu'il y a des membres qui sont peut-être dans d'autres bands, qui ont déjà été dans d'autres bands, je le sais pas. J'ai pas vraiment de connaissance de l'historique des autres membres. Mais, tu sais, c'est ça, comme je trouve ça vraiment hot, qu'est-ce qu'ils font. Puis je pense que j'en avais parlé au set du Madhouse, disant que ce que je trouve cool de Mulch, du moins, en tout cas, je sais pas c'est qui est vraiment jeune, je sais pas c'est qui vraiment qui ça fait pas longtemps qu'il fait de la musique. Mais qu'est-ce qui est hot quand tu pars d'une nouvelle affaire de même, puis t'as à cet âge-là, c'est que tu t'en calisses des conventions, tu fais vraiment ta propre crise d'affaires. Puis ça, je trouve ça vraiment nice de Mulch, de mélanger plein de styles ensemble, puis que ça sonne justement genre punky distorsionné, là. Mm-hmm. Fait que sinon, c'est sûr après ça, mais là, c'est un commentaire que je préfère de n'importe quelle démo parce que c'est tout le temps le même. Ça sonne un peu rough. Mais c'est un démo. C'est assez à attendre, mais à leur défense, ils ont le style à pouvoir sonner rough. Comme il y a certains genres que tu ne peux pas vraiment sonner rough. Si tu sonnes rough, c'est juste une bémol pis that's it. Mais je veux dire, man, il y a des bands qui ont fait une carrière à sonner genre la toast, là, genre, tu sais, le black metal, là.
Le black metal, le true cult sort genre des shit, on dirait enregistré par un micro de Fisher-Price tendu au milieu de la pièce, puis le monde achète ça à coût de fucking vinyle à 80-100$, là, tu sais. Ça, c'est un rap, tout. Puis pourtant, comme, il y a aucune valeur technique à cette production-là. Mais dans un sens où que justement, je trouve que ça rajoute au côté raw, ça rajoute au côté justement que c'est crotté, c'est punk. Je trouve que ce genre de punk-là peut profiter du fait que comme le gain genre est dans le tapis puis que comme ça sonne très très démo. Fait que c'est pas de quoi qui m'a dérangé, que ce soit intentionnel ou pas, that being said. Tu sais, peu importe si c'était ça l'idée ou pas, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé le fait que justement ça sonne démo. Ouais, non, ben clairement, en tout cas, je trouve qu'une prod de même se prête mieux à leur son que, mettons, une prod lichée. Genre, c'est ça, comme au contraire, je leur aurais peut-être donné de la marde s'il y aurait une prod genre super trop travaillée. Je suis comme, essayez donc de rendre ça un petit peu plus vrai, là. Faut pas over-engineer du punk, c'est complètement manquer le message, là. Absolument. J'ai trouvé ça drôle, je regardais, je me demandais si c'était release ou quoi, puis ça a sorti sous Long Vowel, supposément, là. C'est ce que j'ai vu sur Spotify. J'ai essayé de trouver des infos, j'ai rien trouvé. Après ça, je trouvais juste ça curieux. Mais, c'est peut-être le distro. Ah, possible. En tout cas, j'ai cherché une couple d'affaires, je l'ai trouvé. Mais bref. Si c'est marqué en dessous dans Spotify, c'est peut-être en tout cas, je m'avance, là. C'est peut-être le logiciel de distribution d'uploadage sur Spotify. S'ils n'ont pas de label, des fois par défaut, ça va marquer ça. Comme, je sais pas, c'est peut-être un label aussi, là. Mais je sais que, mettons, nous autres, quand on avait uploadé la première fois, puis on était indépendant, c'était marqué genre DistroKid 51522, genre whatever, something like that, là. Ah, ok. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Ok, ouais, non, pour vrai, très cool. T'as-tu une tourne qui t'a accroché? Rot. Honnêtement, moi, pareil. Yeah. On s'entend bien. Yes. Mais non, très bon release. Ouais. On veut en entendre plus. 100%. Très cool avec ça. Puis j'espère aussi qu'ils vont. Parce que, tu sais, le Madhouse, c'est une occasion de bands qui sonnent pas pantoute pareil, de se réunir ensemble autour de la scène punk. Puis j'espère que Mulch va jouer plus souvent sur des gigs hardcore parce que je pourrais vraiment les voir être condamnés pour toujours à jouer au trackside pour Turbo House sur des bills plus comme punkés. Puis je trouverais ça dommage parce que je trouve vraiment qu'ils ont crissement leur place à jouer sur des bills hardcore. Puis j'aimerais ça qu'ils fassent comme, tu sais, les trois, mais après ça, c'est au désir de ces gens-là. S'ils veulent pas jouer sur des bills hardcore, c'est correct. Mais honnêtement, je trouve qu'ils belongent en crise, puis ça fait un vent de fraîcheur dans la scène hardcore de pas avoir des bands qui sonnent tout le temps pareil. Exact. Fait qu'au prochain release, le prochain release qu'on aimerait ça review, c'est un autre local, mais cette fois-ci pas de Montréal, mais enfin Chris de Québec. Fait qu'on va laisser un extra, c'est 418 pour leur démo qui ont sorti il y a quelques semaines au complet. Ouais, c'est ça. C'est assez récent, 418. Là. Sont actifs depuis 2023, je pense, peut-être, je dirais cet été, une fois de même. Là, il me semble que j'ai entendu parler de ça pour la première fois. J'imagine que ça fait un bout qui prépare ça. Là. Mais on était content, Chris, qu'on a vu ça sortir. Parce que c'est un discours que moi et PO, on a eu très souvent. Puis qu'on trouvait ça dommage que Québec, qui est une métropole culturelle du Québec qui a jadis eu une scène hardcore quand même en santé, c'est comme éteint. Puis je comprends pas trop pourquoi. Parce que, tu sais, c'était actif, là. Mais après ça, c'est sûr que la scène hardcore qui était active, c'était pas du temps du hardcore. Comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? C'est un gatekeeper full snob. C'était pas vraiment du hardcore comme moi j'aurais en tête, puis que c'est plus que ce qui se passe, mettons, aux States, pis tout ça. C'était plus du hardcore metalcoreisé, plus du hardcore, genre easy access. Peux-tu m'aider comment je peux dire ça sans crisser mes pieds dans ma bouche, là? Ben là, le truc, c'est que je suis un petit peu en désaccord, toi. Vas-y. Ben, mettons,
Corrige-moi. La dernière vague active, à ma connaissance, ça a comme été comme 2013-14. C'est ça, c'est Boundaries, c'est Get the Shot, c'est. Ouais, c'est ça. Mettons, on peut parler de ceux-là qui étaient comme plus sur le côté populaire, mettons, on va dire. Ah, il y aurait qui, mettons, qu'on pourrait inclure aussi. Ouais. Mais si tu vas. Sinon, il y a eu comme plusieurs bands, comme, j'ai goût de dire, dark hardcore, entre guillemets, / PV un peu. Là, Apes, ça compte pas. Comme ça. Ben, Apes en faisait partie. On parle de hardcore. Apes sont excellents, mais on peut pas. Mais c'est parce qu'il y avait comme. Tu sais, je veux dire, c'est tout du monde qui fitait quand même sur des bills HE, là, qui étaient juste comme moins HE traditionnels. Mais tu sais, t'avais aussi Can, t'avais Rope, t'avais genre. Dark Circle, ça, je sais pas si mais c'est tout pas du hardcore. C'est tout du hardcore adjacent. Sur des bills, tu sais. Oui, mais ça reste mon point, reste le même. Il n'y a pas eu de band hardcore. Parce qu'après ça, il y en a plein de bands hardcore adjacents à Québec là, qui profitaient sur un band hardcore en ce moment. Mais c'est le premier band hardcore qu'il y a eu à Québec depuis genre guerre. Mais tu sais, la vérité, là, c'est que comme je pense que Québec a souffert potentiellement du même problème que Montréal pré-COVID, c'est-à-dire il n'y a pas de relève. Mais ça, même à l'époque, pas de salle à l'âge, pas de salle, pas d'allégeance ou très peu avec comme des covers assez forts pour genre booker là. Puis honnêtement, même à l'époque, le monde qui jouait dans les bands, c'était du monde fin vingtaine, début trentaine, qui sont maintenant rendus mi-trentaine, fin trentaine. Là. Fait qu'il n'y a pas de jeunes qui jouent du hardcore à Québec. Pas tant de jeunes musiciens qui jouent ce genre de musique-là, point. Puis c'est ce qui est ironique, parce que pour ça, je sais que récemment, je pense à manger une volée là, un peu. Mais il y a un méga jam space là, à Saint-Roch, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là. Le Unisson. Ouais, man, c'est big, là. C'est fucking huge. C'est direct dans comme le quartier où c'est qu'il y a des spectacles, tu sais. Fait comme je trouve ça étonnant qu'il n'y a pas plus de jeunes qui avaient envie de se partir des bands, parce que tout est accessible. Il y a des pawn shops partout pour s'acheter des instruments pas chers, volés. Il y a des locaux de jam pour se pratiquer qui coûtent pas cher tant qu'ils se font pas flooder. Ce qui est arrivé récemment, genre, je pense qu'ils ont tout vidé parce que l'unisson s'est fait flooder à grandeur. C'est vrai. Oh, oui, j'ai vu des stories des gars de Sedimentum qui avaient genre de l'eau jusqu'à la moitié des tibias, là. Super fun quand t'as du matériel électrique, électronique dans ton jam space. Et très probablement pas assuré. Genre. Non, man. En plus, je me demande comment. En tout cas, whatever. Je me demande comment ça marcherait si c'est floodé puis tu perds comme de l'argent parce que ton équipement est scrap, si tu peux poursuivre la dite place. Mais finalement, après ça, c'est-tu leur faute ou pas? Comme ça, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Fait que je pense que tu ferais juste perdre ton argent pour avoir l'air d'un clown. Là. Je pense pas que tu pourrais t'en faire grand-chose. En tout cas, je souhaite que ceux qui ont perdu de l'argent à l'unisson sont capables de faire de quoi, parce que c'est fucking laid. Anyway, on va retourner vers 418. Oui. Fait que, non, c'est ça, j'étais content de voir de quoi sortir de la scène de Québec enfin. Puis aussi, de quoi qui est pas un énième band qui font juste rip-off Madball. Tu sais, c'est cool avoir un band de hardcore, mais si au moins t'apportes de quoi de nouveau, c'est hot, parce que sinon c'est comme, ok, c'est nice, mais comme, dodo, là. Mais Chris, c'est ça, c'est hot. Tu vois vraiment que ces gens-là, je pense qu'en tout cas, in this day and age, si tu veux faire de la bonne musique, t'as pas le choix d'écouter de la musique contemporaine. Tu peux pas juste écouter des vieilles affaires en te disant, ah oui, je vais reprendre ça, puis me l'approprier, puis faire mon band, tu sais. Je pense que pour être un dépendant de ce que tu fais, tu sais, puis même là, je pense que c'est toujours pertinent. T'as toujours avantage à écouter qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est quoi les innovations qui sortent, c'est quoi que les gens font pour essayer autant de t'en inspirer que juste de comme catcher qu'est-ce qui se fait en ce moment, comme où c'est que le vent pointe, tu sais, peu importe c'est quoi ton intention avec ton groupe. Puis clairement que les gars de 418, ça paraît qu'ils écoutent de la musique contemporaine, là, ça écoute du hardcore contemporain. Ça paraît, puis du death metal aussi, tu sais, vraiment, tu vois que ces gars-là, c'est des tripeux. Ils suivent beaucoup la scène locale à Montréal, on les voit régulièrement dans les shows. Tu vois vraiment que c'est du monde qui sont calissement motivés, là. Ils carry la scène québécoise sur leur dos, là, en ce moment. J'espère qu'ils vont inspirer d'autres personnes. J'espère qu'il y aura, qu'ils vont pas être pognés à faire des shows tout seuls ou avec des bands qui ont pas le choix de faire venir de Montréal ou d'ailleurs, puis que ça va comme partir un spark, puis qu'il y a d'autres bands qui vont comme popper ici et là à Québec, ça serait fun. De hardcore contemporain, comme je dis, au moins, at the very least, de quoi, d'hardcore adjacent qui est intéressant.
qui fait pas juste recopier quelque chose qui a déjà été fait. Parce que la plupart du temps, ça fait juste le recopier, mais en moins bon. Anyway. Fait que ça serait cool. Pour vrai, je tiens à dire, là, parenthèse, shout out à ces gars-là. Ouais. Genre, les membres du band sont super fins. C'est vrai. Alexis, je le connaissais pas en tout. Puis genre, on s'est croisé à un show, puis comme, il m'a juste salué gratuitement, puis j'étais comme, gars fin. Puis on s'est mis à se parler à partir comme... Puis on s'est mis à se parler un peu, genre, back and forth à partir de ce moment-là. Puis moi, je vais pour ce band-là, je veux que ça réussisse. Ça a vraiment du potentiel. Depuis que le podcast est sorti, les gars du band, ils likent les affaires, ils nous disent « Hey, bon podcast, si ça. » Ouais. Fait que genre, vraiment des bons gars. Puis c'est le fun de voir que comme le tison s'est rallumé à Québec. Faut que la flamme pogne plus que ça. Cela dit, si on parle directement du démo, j'ai quand même aimé ça. Il y a des bons éléments. C'est sûr que c'est un démo. J'ai eu de la misère un peu. Je trouvais que les vocals se perdaient quand même. Genre, tu sais, habituellement, t'attends à ce que ça soit un peu plus à l'avant, puis là, genre, je trouvais qu'il était comme plus à l'arrière dans le mix. Ouais, c'est vrai que les vocals sont un peu en arrière dans le mix, comme tu dis, là, on les perd un peu. Puis, tu sais, il était, en tout cas, je sais pas avec quoi ça a été enregistré, mais c'était comme, je trouvais, puis même j'avais déjà écouté, mais là, je l'ai réécouté tantôt comme pour là, puis je trouvais que c'était même ça qui sonnait le moins bien dans tout. On parle en termes d'enregistrement, là, pas en termes de Pas quoi, les vocales? Ouais. Genre, je trouvais que non, c'est ça qui sonnait le moins bien enregistré. Ça, je suis pas d'accord. Moi, c'est les drums. Ah ouais? C'est le drum. Okay. Ouais, mais là, ça it's a whole can of worms, là, que je vais jaser dans pas long, mais tu peux continuer à placer ton point. Mais encore là, tu sais, je veux dire, c'est rien. Ces gars-là, ils aspirent à beaucoup. Puis c'est un démo le fun à écouter. Là, si on parle de la qualité des vocales en tant qu'individu qui écrit sur l'album, ça aussi, j'étais comme. J'étais correct, mettons. Mais d'avoir vu Alexis en show avec Reality Denied, je vois qu'il y a une progression qui se fait. Tu sais, genre, je suis vraiment confiant que comme leur prochain release va être cool. Non, c'est ça, je sais pas à quel point il y a de l'expérience, Alexis. Il a l'air quand même jeune. Je sais pas si c'est son premier band, mais comme tu dis, il y a vraiment de la grosse progression, puis clairement que c'est le genre de chanteur que ça va aller de mieux en mieux. Puis honnêtement, pour moi, tant que ta volonté est à bonne place, puis que t'as des bonnes influences, des bonnes références, puis comme tu catches la game, tant que c'est pas terriblement médiocre comme intro, genre tu peux juste t'en aller en améliorant. Puis moi, je suis fucking down avec ce qu'ils font. Puis c'est sûr qu'après ça, qu'est-ce qui est tank un peu, c'est la qualité du démo qui n'arrache un peu, to be honest. Mais encore là, à s'attendre avec un démo, c'est normal, c'est jamais parfait un démo. Au final, je trouve que tout est excusable dans le démo, mais il y a une affaire que j'ai pas été tant chaud là-dessus, puis c'est ce qui m'a un peu gossé. Puis je suis pas tout seul, il y a beaucoup de monde que ça les gosse un peu. C'est le drum qui est en midi, puis que il sonne très répétitif parce qu'il n'y a pas vraiment de variance dans les hits. Fait que ça fait en sorte que ça sonne pas organique. Tu sais, le snare, il est tout le temps à la même intensité, au même, tu sais, comme le même son, le même ch'touink. Fait que c'est comme... Moi, ça me take back parce que je suis quelqu'un qui aime ça. J'aurais préféré un drum pas tête, mais vrai, plutôt qu'un drum robotique. Moi, mais ça, c'est moi. Là. Ça, les gars, si vous écoutez, ça, c'est vraiment subjectif. Moi, je suis le même. Je suis un gros hater du fake. Un gros hater du fake. Je préfère de quoi qui sonne la boîte, mais qui est vrai. Puis la seconde qu'il y a quelque chose que je sais qui est pas vrai, on dirait que ça me rappelle que c'est fake à chaque seconde que je le réalise, puis comme ça me take back. Fait que le faux drum. Après ça, j'ai dit ça, puis je suis un gros triple Mortician, fait que je suis un peu un hypocrite aussi. Mais en tout cas, je pense que pour votre prochain release, ça vaudrait la peine. Je sais pas c'est quoi la raison que vous avez fini avec un drum MIDI. Puis si c'était parce que le drum avait de la misère, je peux comprendre à 100%. Been there moi-même, avec un de mes bands. On avait enregistré
notre drum au complet, puis notre drummer il est bon, là, mais comme le kick avait de la misère, puis on a dû finalement remplacer quasiment le trois quarts du drum, là. Tu sais, en midi après. Puis c'est plate parce que ça sonnait bien mieux qu'est-ce qu'il a fait, mais ça sonnait pas tight. Bon, on faisait un style de musique qu'on pouvait pas tant se permettre de pas être tight. Donc c'était dommage. Mais je comprends ça. Je comprends sûrement ce qui a fini par faire ça. Mais si, mettons, gars, prod à part, les tunes elles-mêmes, ça, je suis quand même très down. Il y a vraiment les idées à la bonne place pour le riffage puis le groove. Je trouve que le groove, il était à la bonne place. Et mettons, pour clore sur l'idée du drum, là, moi, Okay. j'abonde dans ton sens aussi. Puis, tu sais, le truc, je pense que qu'est-ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est genre, des drummers, il n'y en a vraiment pas une chier. Puis comme, peu importe, là, si, que ce soit une affaire de tightness ou pas, genre, on a besoin des drummers, puis genre, il faut des drummers. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis de toute manière, je veux dire, comme un drummer, comme qu'il soit, genre, qu'il y ait besoin de s'améliorer ou pas, genre, c'est ça, tu sais, comme je veux dire, comme il va juste s'améliorer à force de jouer de toute façon. Mais j'avoue que c'est ça. Avec un drum organique, ça aurait été plus le fun. Mm-hmm. Exact. Puis c'est ça pour le reste. Je trouvais vraiment que les idées étaient bonnes. Puis une affaire que j'aimerais qu'ils reviennent, parce que je trouve ça quand même hot. Je trouve ça hot d'intégrer du rap, puis l'esthétique, puis le thinking vraiment hip-hop dans du hardcore. J'ai tout le temps aimé ça, to a level, tu sais, comme peut-être quelque part entre qu'est-ce qu'ils font, puis full pin, eat on concrete, mettons. Quelque part entre les deux, là. Mais j'ai trouvé ça hot. J'aime bien leur interlude. Je trouve ça très cool. Le petit bout de mélange qui a comme des bars qui se pitchent en même temps d'un gros riff de jambon. Je trouve ça hot. Puis sinon, j'ai pas le choix de mentionner ça, là. Mais Ouais. pour vrai, je sais pas à quel point je suis conflicted entre à quel point je respecte le fait qu'ils ont plugué un sample des têtes à claques, puis à quel point ça me fait cringe. Je trouve ça autant incroyable que comme ahurissant, là. Asti que j'aille les têtes à claques, ça n'a aucun sens. J'haïs tellement les têtes à claques. Mais calisse que je trouve ça troll. Que la tune elle commence avec un sample des têtes à claques. C'est pour vrai, c'est bon. Puis tout le monde aime ça, là. Mais aïe aïe, man. J'aurais jamais cru de ma vie un band sampler les têtes à claques, tout genre confondu. En même temps, je veux dire, tu sais, il y a ça de ce temps-ci, là, les samples goofy dans ce genre musical-là. Puis c'était tu sais, pour mettre en contexte, c'est un sample des têtes à claques. C'est un sample des têtes à claques où est-ce qu'il y a genre une prise d'otage. Fait que c'est quand même drôle, là. Puis où est-ce que le gars, il dit hey, tu vas manger, genre, tu vas manger de la marde de poulet ou something, là. Puis genre, fait que ça se prête bien, c'est drôle, mais je m'attendais pas à ça, moi non plus. Bien Hey Chris, la première fois que je l'ai entendu, j'ai fait le saut certain. Mais non, mais ils ont. Puis, tu sais, pour le reste, après ça, moi, je suis toujours fan des samples. Tu sais, ils ont un sample de Divine, ça go hard. Je sais pas, c'est quoi le film Divine, PO? Divine, non. Ta vidéo a lâché un peu, c'est pas grave. Ouais, Ouais, Divine, c'est. deux côtés. Ok. Ouais, Divine, c'est un film, genre, je pourrais dire, pas nécessairement horreur, mais comme, tu sais, genre, un film qui choque, genre, avec des drag queens, fait par un gars qui faisait tout le temps les hosties de films de même, là, comme c'est genre, c'est ça. C'est comme un film action, violence, avec des drags, là, ça brasse. Okay. Fucking cool. Ouais. Très, très weird. Le réalisateur fait tout le temps les hosties de films weird de même. Mais c'est que movie Divine. Puis c'est crissement avant-gardiste, ça, je pense, les années 60. Peut-être Divine. Oh shit, ok. Oui, non, c'est une vieille. Aujourd'hui, c'est comme big deal, un film avec des dragues pis c'est violent, là. Mais comme, man, en 60-70, là, c'était fucked up, là. Mm-hmm. Ça me semble que c'est dans ces années-là. Je suis pas mal sûr que je dis pas de merde, c'est 60-70. Non, c'est ça. En tout cas, aussi, shout out à 418. En fait, une tune qui s'appelle 418. Tout bon band d'hardcore qui se respecte. Ben, FOH, là, dans leur cas, mais tout bon band d'hardcore qui se respecte a une tune qui s'appelle comme le nom du band. Ouais. Ouais, pis c'est ça, on avait. En tout cas, moi, j'avais vu aussi. Il me semble que j'avais vu ça passer aussi dans les commentaires quand ça avait sorti, là. Puis moi, personnellement, tu sais, je me sors there. Moi,
je m'entorchais, ça me fait pas un pli ses couilles. Savoir qu'il y avait un band à Rimouski qui s'appelait Inner Struggle, qui était comme un band genre 100 Demon-esque, qui avait sorti une tune qui s'appelait 418, là. Je pense que de mémoire, il y avait des gars qui étaient comme hey, haha, ça a déjà été fait, ça a déjà été pris. Je suis comme ok, les nerfs là, c'est pas un. Vous avez pas le prix Nobel de la littérature pour avoir écrit 418, là. Non, c'est pas censé être problématique. Non, mais ça, c'est pas vraiment, non. trademarké, là. Who cares, là? On s'entorche, là. Même que ce soit hommage ou pas, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même. C'est quand même pas important, là. On s'en crisse bien raide. Moi, là-dessus, n'importe qui juge là-dessus, débuzzé, là. Vous êtes un peu débile, là. Revenez-en. Mais that being said, cool band in a struggle. Je t'allais regarder ça, là, man. C'est basically 100 Demons, là. Ah ouais, j'irai. Oh, oui, c'est bon, man. C'est très bon. On peut en mettre dans les commentaires aussi. C'est très, très cool. Fait que c'est ça. Fait qu'on, écoute, on a hâte d'en entendre plus de 418. C'est sûr qu'après ça, avec la base qu'ils ont sorti, s'ils sortent de quoi avec du vrai drum, tu sais, puis mettons un EP, ou même limite un single, parce que ça coûte cher s'ils font un EP. Genre, s'ils sortent un single d'ici là, tu sais, avec une bonne, comme une prod, comment je peux dire ça? Parce que je peux pas dire une bonne prod, parce que la prod était pas si mauvaise que ça, là, dans le sens que vraiment une prod d'un professionnel qui se spécialise dans le style qu'il ferait. Puis ça, à Montréal, il y en a quelques-uns. Sinon, ben sûrement, tu sais, le gars, c'est quoi son nom, là? C'est le gars de Spite House, Max Lajoie, je pense. Je pense que Max Lajoie, je pense qu'il y aura du gros fun à proder sur leurs affaires, puis ça sonnerait correct. Par contre, Max Lajoie, je trouve qu'il prod beaucoup. Fait qu'il y aura peut-être un entre les deux, tu sais. Mais c'est sûr qu'ils peuvent trouver quelqu'un. Fait que gros stock, on a bien hâte d'en entendre plus puis de voir qu'est-ce que ça va sortir dans le futur. Tellement. Sinon, yes. Oh, oui, non, absolument. Gros support. Fait que sinon, t'as Bruiserweight aussi, encore dans le local, mais là, on retourne à Montréal, qui ont sorti un single qui s'appelle Vanity. Fait que Bruiserweight, c'est un band de Montréal qui ont joué aussi sur le Madhouse qu'on a couvert, qui ont fait un nest set. Fait que eux autres aussi, c'est un band du boom post-Covid. Puis c'est quasiment un super band. Là, je veux dire, mais après ça, c'est parce que les bands de Montréal, c'est tout le temps de même. Là. C'est pas que c'est des super bands, c'est juste que une fois que tu te pars un band, tu t'en pars 4 autres là, à Montréal. Là. Fait comme c'est des membres de Excess, Deadbolt, Clone Apparition, puis sûrement d'autres que ben là déjà t'as le gars qui est dans Excess, il est dans fucking 4, 5, 6 autres bands. Là. Il est dans tellement beaucoup de bands. Là. Tant que ce soit Seedtoss, Shotaway, écoute, il est partout. Là. Fait que c'est ça. Puis le chanteur aussi a un podcast qui s'appelle Beans and Breakdowns. Fait que non, c'est vraiment un band qui est établi. Là. Bruiserweight, pas mal tout le monde les connaît à Montréal. Il s'appelle comment déjà le guitariste de Bruiserweight là, qui est dans Milband? Parce que c'est Tim Buckyu. C'est John. Ouais. Parce que j'ai vu passer, il y a genre Le shirt? quelqu'un à Montréal. Ouais, c'est ça. Le shirt. Je me suis fait un band avec John Donnelly, puis tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt-là, puis c'est quand même bon. Hein. Man, c'est un excellent shirt. C'est fucking drôle. Mais non, c'est ça. Ben, on pourrait aller au single, par exemple. Au snippet. Ouais. Fait quoi, un Bruiserweight, pour vrai, très down de cette tune-là. C'est sûr qu'eux autres, de leur bord, c'est vraiment. Tu sais, je trouvais que j'avais vraiment une bonne façon de phraser ça. Tu sais, Bruiserweight, c'est vraiment hardcore. Hardcore. C'est pas adjacent, c'est pas. Tu sais, c'est du hardcore slash black metallic hardcore, c'est barre, mais vraiment comme. Vraiment, vraiment bien fait. Tu sais, ça réinvente vraiment pas la roue, là. Mais ça va être une crise de belle roue avec des rimes en or. Là. Ça va être une tabarnak de belle roue. Puis, je trouve que leur nouveau single, c'est vraiment comme un cookie cutter bonne tune de hardcore. Ah, absolument. Absolument. Puis, je suis retourné écouter leur démo. Puis, c'est un step de plus
versus leur démo sur qu'est-ce qu'ils font. Tu l'as mentionné, je le mentionne aussi parce que moi aussi, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. Ben, tu l'as mentionné dans les notes qu'on a pris, mais il y a une slick de bass à un Ah, moment ouais. donné dans la tune, là. Genre, des fat basslines dans une tune de hardcore got me every damn time. Ah, Tellement le ouais. fun. Absolument. Des passes que juste le drum pis la bass qui joue, là, ça vient tout le temps. Je suis un sucker pour ça, là. C'est tellement payant, ces riffs-là. Non, puis c'est ça, je trouvais que. Puis tu sais, tu dis justement que c'est un peu hardcore cookie cutter, mais que ça le fait bien. Mhm. Puis je suis 1000% d'accord avec ça. Puis justement, ils sont juste solidifiés par rapport à leur démo, parce que leur démo, c'est ça quand même aussi. Ouais. Puis tu sais, même. Puis là, en tout cas, c'est pas un diss, mais même dans les thématiques, je trouvais ça vraiment cookie cutter hardcore parce que c'était comme Brotherhood, Family, Street, Brother in Ouais. Arm, blablabla. Puis comme, tu sais, on reste un peu aussi genre dans je dirais les chants lexicaux Oui. très, très, très edgy. Mais écoute, ça le fait vraiment bien. Puis comme on a dit dans le recap du Madhouse, ça peut être. Bruiserweight a vraiment le potentiel d'être un gros mainstream montréalais. 100%. Puis, Oh oui, eux autres, au Madhouse, ils ont montré à tout le monde que c'était limite, c'est comme le band hardcore de la relève. absolument. Sans faire de palmarès ou commencer à comparer du monde, je pense que n'importe qui joue dans les bands de hardcore et qui a vu Bruiserweight ce jour-là a fait OK, c'est correct, c'est eux. Oh, C'est ouais. beau, là. C'est Incroyable. important d'être humble. Puis eux autres, pour vrai, comme ils vont être partis se lancer, ils tournent beaucoup. Puis ça paraît vraiment que comme ils veulent être actifs puis ils prennent ça au sérieux. Fait que j'espère que ce single-là, il va faire partie d'une suite de EP ou de plus de releases. C'est toujours agace des singles, mais on aime ça. Absolument. Fait que oui, verdict, bon pouce. Fait que sinon, il nous reste 2 EP à review. Fait que un autre EP qui est sorti, que moi j'ai carrément aimé, mais on change de bord. Fait que ça, c'est pas local. C'était pas évident de savoir exactement de ce que ça vient parce que j'ai des conflicted comme des références qui sont pas claires. Mais Torture Hammer, Dormant Horror, qui viennent, je pense, de la Cali. Fait que je vais faire jouer un extrait bien vite. Donc, ouais, Torture Hammer, pour référence, c'était ça. C'est comme vous l'avez entendu, c'est un band de death metal, genre, quasiment crotté. Il n'y a pas de hardcore adjacent. C'est death metal, death metal. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment bons dans ce qu'ils font. Mais ce qui m'a surpris, c'est de savoir à quel point le chanteur de ce band-là est un esti de verte, puis ce gars-là, il est dans tellement de bons groupes en ce moment, c'est ridicule. À référence, le chanteur a chanté dans Ring of Saturn. Fucked up, hein? Somehow. Il a chanté dans Ring of Saturn pendant un bout, puis il a quitté parce qu'il trouvait que c'était pas son shit, puis qu'il reconnaissait pas ce qu'il faisait, ce qui l'intéressait musicalement parlant avec ce que Ring of Saturn faisait. Puis il est parti. Puis les autres bands qu'il y a en commun, ben, c'est le chanteur de Spy, que pas mal tout le monde connaît, là. C'est un gros groupe en ce moment qui fait beaucoup de bruit. Puis World Peace. Ça, World Peace, je vous invite à regarder ça. C'est super nono, là. C'est un band de power violence qui a juste une bass, un drum et un chanteur. Il n'y a pas de guitare. Ah, Ah ouais, c'est super débile. Mais c'est vraiment bon comme groupe. Mais je savais pas qu'il était dans autant de bands que ça. Puis il y a comme, je pense, deux autres bands actifs que j'ai pas cités. Puis aussi, ce que j'ai appris, c'est que ce chanteur-là vient d'Ottawa. fucked up, hein? Ouais, je savais pas. Là, en ce moment, il est en Cali, puisque Spice, Ouais. ça vient de la Bay Area. Mais il a aussi l'air d'avoir un band voyons, à Vancouver. Il a l'air, Ok. ouais, comme il a l'air de se promener. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était pas Ouais, clair, parce que ça me dit que Torture Hammer, ça venait du Canada. Fait que, ok. si ça se trouve, ça vient pas de la baie, puis ça vient de Vancouver, parce que c'est comme, c'est loin, mais c'est pas tant loin l'un de l'autre. Fait que ce serait pas impossible que ça, si techniquement canadien, Torture Hammer, c'était, parce que Metalum dit que ça vient du Canada. Mhm. C'est pas la source la plus fiable, c'est de l'information de seconde main, Metalum.
Parce Ouais. que quand je vois sa page, deux autres, j'ai pas réussi à le trouver. Si ça se trouve, j'aurais dû plus chercher puis ça me l'aurait dit. Mais c'est ça, potentiellement canadien. Pas sûr. Ok. Toi, je sais Mais que t'es pas trop dette, fait que t'en as pensé quoi, toi? moi, j'ai vraiment aimé ça. Ah ouais, nice, nice, ok, Ouais. cool. J'ai bien trippé, mais je pense que ça a touché les bonnes cordes, mais c'est parce que c'est vraiment rythmique, Ouais. puis Ouais. c'est lourd. Tu sais, comme, en tout cas, je veux dire, j'aurais vu ça sur un build de hardcore, puis Ah ça ouais, aurait pu ouais, fitter, tu sais, ben, comme ouais, tout, ouais. tout à un certain extent. Pour le rythme, ouais. Parce que ça, Puis, ça se prétend pas hardcore adjacent pantoute, là. Tu sais, c'est vraiment non, comme, non, c'est dette. mais oui, mais non, je sais pas, il y a le tone, le genre, en tout cas, moi, la tune que j'ai, ma tune, mettons, dans le EP, c'est Shrieks from the Crypt, puis il y a un bout où est-ce qu'il y a juste comme un genre de tout petit avec le snare, man, puis je trouve Ah tellement ouais. que ça goes hard. Sérieux, j'ai trouvé ça super bien structuré, puis vraiment le fun à écouter, ça s'écoutait super bien, sans, puis j'avais pas l'impression, des fois dans le DM, j'ai l'impression que j'écoute un album d'une tune, là, que genre qui fait juste se répéter, puis là, j'avais pas ce feeling-là. J'ai vraiment trouvé ça cool. Ouais, ça flow bien. Toi, t'en pensais quoi? Ah ouais, non, moi, c'est exactement dans mes cordes, là. J'ai carrément aimé ça. Je trouvais vraiment que le riffage était spécifiquement evil, là, comme la façon que les progressions se font, puis la succession d'accords qu'il fait font vraiment un feeling genre Evil Magician. Là. Tu sais, c'est très, très, Mm. très. Musique nécromancienne. Là. C'est super bon. Fait que ouais, moi, c'est Vengeful Spirit. Ça a été ma tune préférée. J'ai vraiment trouvé que ça prenait toute sa définition sur le tremolo picking Turbo Evil. Ça a été une bonne découverte pour vrai. Shout out à Claudel de Bone Bearer qui m'a envoyé ça. J'aurais sûrement pas vu ça passer autrement parce que c'est pas gros du tout. Là. Non, Non, mais non, c'est vraiment niche, mais c'est sûr après ça que ça profite du fait que le gars il est dans 1000 bands, fait comme ça a pogné un petit boost pareil. Mais c'est pas super gros, là, mine de rien. si vous aimez le death metal, franchement, Mhm. donnez-y un spin parce que, Ouais. en tout cas, musicalement, c'est très, très bon. Ah ouais. Absolument d'accord. Fait que, sinon, pour notre dernier review, on va passer Eyes Wide Shut avec un Z encore parce qu'apparemment que c'est la mode de remplacer des S par des Z au States. Merde. On va passer un extrait. Fait que ouais, Eyes Wide Shut, comme vous l'entendez, c'est un band vraiment, tu sais, de hardcore classique, Bay Area, genre de claques à gueule. Ça vient pas de la baie, ça vient de Raleigh en Caroline du Nord. Mais c'est vraiment genre dans la mentalité de la claque à gueule. Là. Tu sais, c'est vraiment de la musique de pit, de groupe. Tu sais, on parlait justement là tantôt que comme euh, euh, c'est quoi collatéral, c'était plus justement comme punk, c'était pas vraiment comme goon, c'était pas Ouais. tough guy hardcore. Ça, c'est tough guy hardcore. Ah, ouais, ouais. Camo cargo short, wife beater blanc hardcore. Là. Comme casse rasée, calotte à 10 heures. Là. Ah, ouais, c'est vraiment gros gars H.I., Mhm. mais c'est tellement bien réalisé. Très Là. bon. Les vox du chanteur, man, Man. j'ai jamais vu quelqu'un barker de même. Là, Oh, pis c'est... comme, ça pourrait, honnêtement, un le gars, chien. il pourrait fronter du DM quasiment. Là. Ouais. Il y a du Comme, grit. Il y a vraiment du grit dans sa ouais. voix. Je sais pas, je trouve que le tone, comme le drum, là, il sonne clair, mais Ouais. fucking lourd. Tout sonne comme. Le son semble avoir été étudié au quart de tour pour faire du HI cabochon lourd, mais qui sonne une tonne de briques. J'ai excellente découverte pour moi, franchement. Même que techniquement, c'est une review de janvier parce que c'est sorti le 31, mais là, C'est vrai. je me- On est des bouffons, man. comme les jesters. Mais non, c'est ça. Mais je voulais le review parce que je suis tombé là-dessus puis j'ai trouvé ça fucking cool. Puis je me disais, bah, gars, ça a tellement sorti sur le tard que why not? Mhm. Donc, Ça aussi, je suis surpris c'est que c'est pas ça. plus gros que ça. Hein. Ouais, vraiment. Ça devrait être vraiment, vraiment plus gros parce qu'il y a des membres quand même comme pertinents dans d'autres bands. Là. Il y a des membres dans Invoke puis Ends of Sanity, que pas mal tout le monde connaît. Là. C'est un gros groupe, Ends of Sanity.
Puis, parlant encore de Noix et Boule, ils ont aussi un feat avec Domain. Domain, ça a l'air le band chaud à faire des feats avec. Tu sais, l'autre, ça faisait du sens parce que je pense que. Peut-être pas Domain, c'est-tu la Floride aussi? Ouais, absolument. Ok, c'est ça. Classique Floride. Ouais, parce que eux, c'est la Caroline du Nord. C'est pas si loin que ça de la Floride. Là. C'est pas comme s'ils étaient genre justement en Cali. Mais ça reste pareil que c'est drôle qu'ils ont aussi une tourne avec Domain quand comme. Ils sont pas proches l'un de l'autre. Là. Ils sont pas dans la même ville, pas dans la même scène. Fait que c'était drôle 2 en 2 là, qui ont fait un feat avec eux autres. Exact. Et c'est sorti sous Collide Records. J'allais les voir un peu, puis ça aussi, là, c'est un autre petit label. Local, ouais. Plein de bands locaux. L'affaire la plus grosse qui ont sorti, c'était comme une tape du release show de No Good at Goodbyes de Gridiron. Un truc comme ça. Mais le reste, genre, j'ai regardé les bands, ça me disait pas grand-chose. Mais non. Franchement, Eyes Wide Shut, si vous aimez ça, genre, la musique de hyper gros bonhomme, là. Turbo giga gros bonhomme, Eyes Wide Shut, Depths of Despair. Ouais. Post-cycle blues, kinda hardcore, là. Exact. Puis que ça commence avec. Genre, tu le sais, c'est un mainstay là, de hardcore cabochon. Là. Commencer avec une petite passe de boom bap 90s, là, que tu sais que ça va devenir réel pour un instant. Comme de fait, moi, c'est ma tune préférée, c'est l'intro, là. Qui commence avec du chop and screwed. Puis ça drop après ça directement dans un beat de singe qui a pas de sens. C'est tellement une bonne tune. Mais pour moi, c'était ma découverte du mois. Là. Eyes Wide Shut avec Torture Hammer. C'est vraiment les bands qui m'ont le plus accroché. Là. Ouais, moi aussi. Vraiment. Très fucking sick. Moi, ma tune, c'était Morning. Mais tout le EP est worth it, vraiment. C'est ça. Fait que ça fait le tour des reviews. Fait qu'on va se reprendre plus tard. On va sûrement avoir un invité qu'on va recevoir prochainement. On va l'annoncer quand ça va être enregistré. Ouais, vous allez sûrement avoir des nouvelles de nous autres plutôt que vous le pensez. C'est ça. C'est ça. Fait que merci de nous avoir écoutés. Puis, sérieux, merci de nous soutenir. La réponse est meilleure que je pense Anticipé, ouais. Moi, je pense. Ouais, anticipé qu'on aurait pu penser. Puis, genre, c'est vraiment cool. Tu sais, je pense qu'à la base, on s'attendait peut-être juste à se faire écouter par du monde qui nous connaissent de près ou de loin. Mais parce qu'on pas vite. On n'a tellement pas d'ambition que ce projet-là. Là, on fait tellement juste ça pour le fun, puis par amour de la scène, puis juste parce qu'on. Ça va vraiment du fait que moi, PO, on dit tellement de merde, puis qu'on aime la musique hardcore qu'on s'est dit rendu là, might as well juste l'enregistrer. Ça vient quasiment plus de ça comme désir que quoi que ce soit d'autre. Fait que de savoir, c'est ça, qu'il y a comme du monde qui nous suit, puis tout, pour nous autres, c'est un gros plus, puis on est bien content. C'est pas quelque chose qu'on prendrait pour acquis pantoute. Yep. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Puis, on a juste hâte de continuer de vous donner plus de stock. Yes, sir. Alright, fait que bonne journée et à la prochaine. Peace. Ciao, bye.